Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Oh, Alléluia! Quelle journée merveilleuse le Seigneur nous a donnée. Je vous prie de vous joindre à moi pour notre prière. Merci, Père. Père trois fois saint, merci pour l'opportunité d'écouter ta parole. Nos esprits sont ouverts. Nos oreilles sont ouvertes pour recevoir ta parole de vérité qui est capable de nous changer et de nous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Béni sois-tu, Seigneur. Ce soir, c'est notre soirée et nous sommes remplis de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. L'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 5 au 11 novembre. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Le premier numéro de ce soir, c'était celui du vendredi, le 5 novembre, qui nous dit « Accordez plus de temps à la prière ». Oh, alléluia. Psaume, chapitre 46, le verset 1 était l'écriture d'ouverture qui nous a dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci. Les chapitres 3 et 4 du livre d'Esther nous donne un récit étonnant à propos d'Aman, un homme riche qui était proche des reines du pouvoir. C'était l'ami du roi. Pour une certaine raison, il détestait les Juifs et voulait qu'ils soient exterminés. Il fit une proposition au roi à cet effet, et avec la permission urgente du roi, il a rédigé et publié un décret afin d'éliminer tous les Juifs, des plus jeunes aux plus âgés. Mais la Bible dit, alléluia, dans Esther chapitre 4, le verset 1, Mardochée, l'un des Juifs, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Mardochée a compris que même si le décret a été prononcé, Dieu pouvait opérer un changement dans leur situation ou circonstances. Oh, alléluia! C'est ainsi qu'il exhorta les Juifs et les invita à la prière et au jeûne. La Bible nous dit dans Esther chapitre 4, le verset 3, « Il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'invoquer Dieu, et ils furent miraculeusement délivrés de leurs ennemis. Oh, alléluia. Et le pasteur dit, la Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Élie, fils d'Amoth, se mirent à prier également, un autre exemple qu'il nous a donné. Et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. 2 Chroniques chapitre 32 du verset 20 au verset 21. Et il dit, peu importe le nombre ou la force de vos adversaires, dans le lieu de la prière, vous pouvez retrancher leur influence par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Ce dont vous avez besoin, c'est d'accorder du temps à la prière. Dans la prière, vous obtenez miséricorde et trouvez grâce
pour vous aider en cas de besoin, selon Hébreux chapitre 4, le verset 16. Et il conclut en nous disant ceci: vous avez le droit d'être entendu lorsque vous priez. Par conséquent, priez fréquemment. Souvenez-vous qu'il nous a invités à prier. Il est plus disposé et passionné à vous répondre que vous ne pouvez l'imaginer. Alléluia, alléluia. Accordez plus de temps à la prière. Le samedi, le 6 novembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Sa résurrection nous a donné la vie éternelle. » Alléluia. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. L'écriture ce jour était Jean, chapitre 3, le verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh, alléluia. Quelle écriture! Vous pouvez avoir la vie éternelle aujourd'hui même. Il y a des principes fondamentaux de la foi par lesquels le chrétien doit vivre, nous dit le pasteur Chris. Par exemple, vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, sinon vous n'êtes pas un chrétien. C'est parce que le salut a été rendu disponible par la résurrection de Jésus. La mort de Jésus a payé pour les péchés du monde. Cependant, ce n'était ni la finalité ni le but de la mort de Jésus. Le pasteur dit, quand Christ a payé pour les péchés du monde par l'effusion de son sang, nous avons été libérés des conséquences du péché. C'est merveilleux. Mais cela ne nous a pas libérés de la nature et de la puissance du péché. Une vie nouvelle et le pouvoir sur le péché nous a été donné par la résurrection de Jésus-Christ. Elle nous a donné cette vie, nous a donné la nouvelle vie de justice. Quand vous avez reçu la vie éternelle, la résurrection de Jésus-Christ vous a donné une nouvelle vie de justice. Alléluia. Croire en la résurrection signifie que vous croyez en sa mort aussi, parce que il n'y aurait pas de résurrection sans la mort. Oh, alléluia. Mes chers amis, vous devez appeler pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités pour lire ce numéro en entier. Alléluia. Le dimanche, le 7 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités était le principe du cœur et de la bouche. Romains, chapitre 10, le verset 10 était l'écriture d'ouverture qui dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. L'apôtre Paul nous dit, le pasteur Chris, dans Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 10, nous montre le principe du salut. C'est si simple et pourtant si puissant. Quand vous confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie, en croyant dans votre cœur qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cette déclaration ou proclamation de votre foi vous propulse dans le règne du salut. La Bible dit dans Romains chapitre 10, les versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia.
Le pasteur dit, l'aspect confession est très important et c'est là que certains passent à côté. Dans leur cœur, ils savent que Jésus est Seigneur, mais ils n'ont jamais confessé consciencieusement sa Seigneurie sur leur vie. Et sans cela, il n'y a pas de salut. Ainsi, dans votre œuvre évangélique, expliquez cette importante réalité à ceux à qui vous rendez ministère. C'est le principe du cœur et de la bouche. Vous ne pouvez pas opérer l'un et laisser l'autre. Alléluia. Si vous ne le proclamez pas, le salut ne sera jamais activé, car le salut est activé par votre confession. Cependant, ce n'est pas la confession de nos péchés, mais votre affirmation et déclaration de la Seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie. Oh, alléluia. Le pasteur nous dit, pourquoi devons-nous confesser la Seigneurie de Jésus? C'est parce que quand vous proclamez sa Seigneurie sur votre vie, vous êtes instantanément transporté dans son royaume spirituel et vous recevez la vie éternelle. Alléluia. Vous recevez la justice. Vous recevez la protection et tout l'héritage des fils de Dieu en Christ. Oh, alléluia. Il devient le berger de votre vie. Il devient votre guide. Il devient votre guide dans la parole et à travers la parole. Et son Saint-Esprit vous est donné comme il le donne à tous ceux qui le reçoivent. Amen. Oh, alléluia. Le principe du cœur et de la bouche. Quel important principe. Le jour qui a suivi, chers amis, c'était le lundi, le 8 novembre, où le thème de la rhapsodie des réalités était « Tout est renfermé dans la parole ». Tout est renfermé dans sa parole. L'écriture ce jour était le psaume, chapitre 138, le verset 2, qui nous dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Amen. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous différents noms aux enfants d'Israël. Génération après génération, ils l'ont reconnu par ses noms, car ces noms décrivent ou affichent son caractère. Quelques exemples de tels noms sont Jéhovah Nissi, qui veut dire le Seigneur ma bannière, Jéhovah Ra, qui veut dire le Seigneur mon berger, Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées, etc. Cependant, notre verset d'ouverture dit qu'il a magnifié sa parole au-dessus de toutes les révélations de son nom. Oh, alléluia! Cela signifie ceci, que vous le connaissiez sous le nom d'El Shaddai ou d'Adonai ou de Jéhovah Rapha ou de Jéhovah Jireh, peu importe ce à quoi vous l'identifiez, il a magnifié sa parole au-dessus de toutes les révélations de ses noms. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Saint-Esprit. Il nous dit, le pasteur nous dit, ces révélations étaient limitées. Tout cela est renfermé dans la parole. Si vous connaissez la parole de Dieu,
vous irez plus loin que cet homme qui connaît Dieu sous l'appellation d'El Shaddai ou de Jéhovah Rapha ou de l'une des autres révélations de son nom dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 1, le verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est la parole qui a été magnifiée au-dessus de toutes les révélations des noms de Dieu. Alléluia. Oh, Basoprata Saka, Alléluia. Le pasteur nous dit, maintenant vous n'avez plus besoin de tous les noms hébreux de Dieu. Le dernier des noms révélés était Jéhovah Shammah. Le Seigneur est présent. Et après cela, il a introduit Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qu'était Jésus au milieu de son peuple. Mais son désir était d'être en nous. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Beaucoup de personnes, nous dit le pasteur, ont vécu dans la religion et n'ont pas reçu la réalité. Ils ne savent pas comment traiter avec Dieu. Le christianisme est quelque chose de vivant. C'est une vraie relation avec un Père céleste vivant et son Fils, Jésus-Christ, par la personne et la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et il dit, apprenez à connaître la parole et mettez-la en œuvre et votre vie sera un flot incessant de bénédiction et de grâce. Oh, alléluia, alléluia, quel numéro! Tout est renfermé dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le mardi, le 9 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Ticket d'accès au monde entier ». Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 était l'écriture d'ouverture qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Le Seigneur Jésus n'a jamais donné d'instructions ordinaires, nous dit le pasteur Chris. Ces instructions viennent avec la capacité de les exécuter. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de savoir si vous avez ou non la capacité d'exécuter ces instructions. La capacité vient dans l'instruction, nous dit-il. Pensez à ses disciples. Ils n'étaient même pas autorisés au départ à se rendre en Samarie, mais Jésus leur a ensuite demandé d'aller enseigner toutes les nations. Jésus n'a pas limité ses instructions aux 12 apôtres. Elles étaient pour nous tous qui croyons en lui. Alléluia. Il nous a donné l'ordre d'atteindre le monde entier. Cela signifie que nous ne sommes pas limités par les frontières. Oh, alléluia. 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 L'étendue et la portée et l'impact de votre succès avec l'évangile sont illimités. Nous devons porter sa parole jusqu'aux extrémités de la terre en enseignant à toutes les nations les voies de la justice. Le pasteur dit, enseigner toutes les nations signifie faire de toutes les nations des élèves et des étudiants. Il nous a donné le ticket d'accès au monde entier. Alléluia. Puis,
il nous a donné la puissance de l'accomplir. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le monde est notre pâturage. Oh, alléluia. La terre entière nous a été donnée pour la remplir de la connaissance de Christ. Le pasteur dit, nous avons pour mission de sauver et de préserver des vies. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 20, le verset 21, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quelle consigne, nous dit le pasteur. Quelle consigne. Oh, alléluia. Nous avons été commissionnés comme Jésus a été commissionné. Comme le Père l'a mandaté, il nous a aussi mandatés. Inspirez-vous de ces instructions et changez votre monde. Pensez au fait qui nous a suffisamment fait confiance pour nous confier les nations du monde afin que nous puissions les bénir avec l'évangile. Oh, quelle grande commission! Alléluia! Quel privilège! Alléluia! Alléluia! Le mercredi, c'était le jour qui a suivi le mercredi, le 10 novembre. Le thème de la rhapsodie des réalités était nos prières et adoration. Alléluia! Apocalypse, chapitre 8, le verset 3, était l'écriture d'ouverture qui nous dit « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Alléluia. Lorsque vous étudiez le livre d'Apocalypse, nous dit le pasteur Chris, l'une des merveilleuses choses que vous découvrez est la puissance et l'apport spirituel de nos prières et notre adoration. Apocalypse, chapitre 15, le verset 8, par exemple, décrit quelque chose de remarquable qui a été révélé à Jean. Il dit, « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fût accompli. » Et le pasteur nous dit, nos prières et notre adoration sur terre ont un énorme impact au ciel. Lorsque nous prions et que nous adorons, comment est-ce que Dieu voit cela? En fait, nous offrons des sacrifices spirituels. La Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Lorsque vous priez ici sur terre, ce n'est pas une simple routine religieuse. Vos prières montent au ciel comme de l'encens. Alléluia. C'est à cela que David faisait allusion lorsqu'il disait dans le psaume chapitre 141, le verset 2, « Que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » David était un prophète. Il avait une révélation du futur. Il avait vu que nos prières et sacrifices et l'élévation de nos mains remplaceront l'encens et les sacrifices de l'Ancien Testament. Alléluia,
Alléluia, nos prières et adorations. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le 11 novembre, jeudi, le 11 novembre, le thème de la rhapsodie est « Qui est dans votre maison ?» L'écriture ce jour est 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, qui dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Oh, alléluia! Oh, alléluia! Quelle écriture! Le pasteur Christ nous dit, la volonté de Dieu est que vous marchiez dans la santé divine. Il ne vous a pas créé pour la maladie. Non, non, non. Il a dit dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Pour garantir votre santé divine, il a envoyé le Saint-Esprit vivre en vous. Oh, alléluia. Romains chapitre 8, le verset 11 déclare. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Ceci montre le résultat quand le Saint-Esprit vit en vous. Il dit, il vous a vivifié, il vous a donné la vie. Il a donné la vie à votre corps jusqu'ici, enclin à la mort ou condamné à la mort. Le pasteur dit, le Saint-Esprit en vous est la vie de votre corps physique. Donc, c'est celui qui vit en vous qui importe. Certaines personnes sont fragiles, faibles, brisées, malades dans leur corps à cause de celui à qui elles ont donné assez dans leur corps. Votre corps est votre maison. Donc, la question est celle-ci. Qui est dans votre maison? Qui habite à l'intérieur de vous? Qui avez-vous autorisé à vivre à l'intérieur de votre corps? Est-ce le Saint-Esprit ou les démons? Réalisez-vous que c'est vous qui décidez de celui qui habite votre corps? Et le pasteur dit, si, pour quelque raison que ce soit, il y a des démons qui vous tourmentent et causent toutes sortes de douleurs, de détresse, d'infections et de maladies dans votre corps, vous pouvez vous libérer à l'instant même. Ce soir, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire non en utilisant le nom de Jésus. La Bible a dit dans Marc, chapitre 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Le pasteur dit, « Peu importe combien de temps ces esprits méchants ont pu vous troubler, ordonnez-leur de partir, dites-leur de plier bagage avec leur maladie et de sortir de votre corps. » Oh, alléluia. Colossiens chapitre 1, le verset 27 dit, « Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. » Oh, alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Maintenant que Christ a élu domicile en vous, vous avez la paix, vous avez l'honneur avec Dieu. Dieu vous a séparé de la maladie, des maux et de tout ce qui fait partie des ténèbres. Alléluia. Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ, vous devez déclarer sa seigneurie sur votre vie maintenant. Dites ceci avec moi et vous recevrez la vie éternelle et le Saint-Esprit viendra vivre à l'intérieur de vous. Oh, alléluia!
Faites cette prière avec moi. Dites ceci. Ô Dieu, je crois aujourd'hui en Jésus-Christ, celui qui donne la vie éternelle, et je le confesse de ma bouche. Je déclare qu'il est Seigneur et Maître de ma vie. À partir de ce moment, je proclame que je reçois la vie éternelle dans mon corps aujourd'hui, à l'intérieur de mon cœur. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez été transporté dans le royaume de Dieu. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous avez commencé une nouvelle vie. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Appelez-nous pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle vie. Et le pasteur Chris a un cadeau spécial pour vous qui avez fait cette prière. Un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Appelez-nous également pour avoir votre copie de la Rhapsodie des réalités, et que le Seigneur vous bénisse jusqu'à la prochaine fois, qu'il vous garde dans son amour parfait. Amen. Alléluia.